On va parler de Nicolas Sarkozy qui a donné une interview dans un quotidien espagnol qui s'appelle El Mundo, ce qui signifie en français, Renaud Pila, vous qui êtes j'ai pas fait espagnol, parfaitement le polyglotte. grand quotidien espagnol, Le Monde, El Mundo. Le Monde, qui a pris position, alors il s'est exprimé en français, hein, avec un journaliste, là je fais des blagounettes parce que c'est vrai que il n'est pas comme vous, Sarkozy, il n'est pas polyglotte, hein, il n'a pas fait ni espagnol ni anglais première langue. En revanche, il a beaucoup parlé de l'Ukraine. Et il a dit des choses. Il a une position tranchée, lui. Hein, position très tranchée. Assez originale. Hein. Il a dit des choses qu'il dit depuis longtemps. Oui. On va voir notamment sa principale phrase, l'une en tout cas que nous avons retenue sur l'Ukraine. Ça, c'est l'article. Regardez là, voilà, ça c'est l'article. On n'a pas à lire le petit texte, voilà. Mais voici ce qu'il a dit. Vouloir à tout prix défendre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est une erreur. La vocation de l'Ukraine devrait être de rester un pays neutre, bénéficiant bien sûr de très solides garanties de sécurité de la part de la communauté internationale et d'aspirer à redevenir un pont entre la Russie et l'Europe. Voici ce qu'il dit. Bon, finalement, c'est vrai qu'on l'a déjà entendu avoir ces termes-là. Il a toujours eu cette même position, Nicolas Sarkozy, depuis le début, parce qu'on sait plusieurs choses. On sait, qu'il est... Et d'ailleurs, il est assez fidèle à la première parole, souvenez-vous, au début du conflit, de Emmanuel Macron. Il ne faut pas rompre le lien et le dialogue avec là, c'est ce qu'il va dire après. C'est exactement ça. Et deuxièmement, il estime effectivement que l'Ukraine n'a pas vocation à rentrer dans l'Europe. Pourquoi dans l'Union européenne? Et pourquoi il dit ça? Parce que de toute manière, Nicolas Sarkozy a toujours été un adversaire à l'élargissement de l'Europe. Il est contre l'élargissement de l'Union européenne. C'est absolument pas une thèse qu'il a défendue. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est assez conforme à une idéologie, je dirais, qui est une idéologie qui a été longtemps entretenue par Nicolas Sarkozy et cette droite sarkozienne. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui doivent servir de pont entre le Grand Est et l'Occident, et l'Ukraine en fait partie. Là-dessus, il n'a pas changé. C'est une idée qu'il avait déjà quand il y a eu le conflit en Géorgie. On accueille Alexandre Melnik, ancien diplomate soviétique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Anne Niva, reporter de guerre, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Didier François, également reporter de guerre et spécialiste des questions de défense. Merci d'être avec nous. C'est très subtil, mais on a glissé vers... Vous avez été très fort sur la transition. On a dégagé discrètement 2 ou 3 parlementaires. Dégagisme. Hein. Il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. Bon, Alexandre Melnik, de quoi se mêle l'ancien président de la République de ses affaires? Après tout, il était intervenu sur le dossier géorgien pour le plus grand bien de la Géorgie, dit Nicolas Sarkozy lui-même, dans cette interview d'ailleurs. Est-ce qu'il a raison, là, de parler et de montrer une voix différente sur l'Ukraine, à savoir, elle n'a pas entré dans l'OTAN? Il s'agit vraiment d'une voix différente, parce qu'à mon avis, il persiste dans son erreur. Il avait déjà exprimé sa position plusieurs fois. Pour moi, c'est une myopie géopolitique. C'est-à-dire, il sous-estime les enjeux globaux de la situation. C'est un regard franco-français sur cette problématique, donc il ne peut pas aller au-delà de ce niveau qui est le sien, tout simplement parce qu'il ne comprend pas l'enjeu global de cette guerre, parce que la Russie, elle, ne s'attaque pas seulement à l'Ukraine, elle s'attaque aux valeurs de la civilisation occidentale, dont la France. Et à mon avis, ces propos du président de la République témoignent justement de sa méconnaissance de la politique internationale d'aujourd'hui. Il est resté accroché, attaché aux anciens critères. Donc c'est quelqu'un qui a eu, comme vous l'avez souligné, beaucoup de mérite pour arrêter la guerre entre la Russie et la Géorgie. Quand il s'est imposé entre Poutine et Saakachvili, qui était le président de la Géorgie, et les chars soviétiques étaient à 40 km de Tbilissi. Donc là, c'était un acte de courage. C'était un acte de courage, de politique, qui a mouillé sa chemise, qui est allé sur le terrain, qui s'est engagé. D'ailleurs, c'est ça aussi peut-être un bon exemple pour nos politiques, s'engager sur le terrain. De ce côté-là, je soutiens Nicolas Sarkozy. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'engagement sur le terrain, mais cet engagement doit s'inscrire dans une vision à long terme des relations internationales, et c'est ça le point faible de la vision de Sarkozy. Anne Niva,
Même chose, ça vous cette fait quoi question d'entendre cette voix dissonante quand même Ça en ne fait pas France? grand-chose, à vrai Ouais, dire. ouais. Ça vous exalte Non, pas? ça ne m'exalte pas. Puis c'est enfin, ce que je peux observer, tout simplement, c'est le moment où cette voix s'élève. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il y a quelques mois, il l'a pas dit ça. Donc, on peut se poser quand même la question du timing. Le timing, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine est dans une position un peu moins forte que, médiatiquement parlant, qu'il y a quelques mois. Et donc, Nicolas Sarkozy a choisi ce moment-là pour dire qu'il faudrait qu'elle reste neutre. Voilà, tout simplement. À mon avis, il y a un rapport, une corrélation. On l'a déjà entendu. Il a dit cet été. Non, je suis pas d'accord. Il l'a dit cet été. Figaro Magazine. Non. Ça, c'est peut-être plus audible aujourd'hui. Au journal de 20h de TF1, je crois qu'il a dit C'était des au choses beau à peu milieu près. de l'été. Ouais, beau milieu D'accord. de l'été. Donc ça Agile- pouvait passer un peu Agile inaperçu. Boulot. hein. Bon, Donc- là, ça passe moins inaperçu. Mais c'était sans compter sur LCI qui avait évidemment vu la séquence. Didier François, même question, même cette réponse. position, ouais, même réponse. C'est-à-dire qu'il demande à l'Ukraine d'abandonner, en fait, d'abandonner la moitié, enfin 20% de son pays, comme il a demandé à la Géorgie d'abandonner 20% de son pays. Justement, regardez ce qu'il a également dit, Nicolas Sarkozy, dans le quotidien El Mundo. Il dit qu'Emmanuel Macron avait raison d'essayer de dialoguer avec le président Poutine et il regrette vraiment qu'il ne soit pas allé plus loin dans la poursuite de ce dialogue, comme je l'avais fait en 2008 lorsque les Russes ont envahi la Géorgie. En quelques jours, la crise est passée et aujourd'hui, la Géorgie est indépendante. Là, ça fait quand même un peu. J'ai réussi à faire quelque chose que lui n'a pas réussi à faire. Moi, je suis également pour toutes sortes de dialogues, que ce soit avec Poutine ou avec n'importe qui. Je suis toujours pour le dialogue parce qu'il me semble que c'est une définition de la diplomatie. Donc ça, à mon avis, on peut pas être contre. Mais le fait est que la crise entre la Géorgie et la Russie n'a pas eu la même résonance ici en France et en Europe que la crise ukrainienne. Donc la crise ukrainienne est beaucoup plus compliquée Ouais. à résoudre.